As-tu déjà été blessé si profondément que même respirer te semble parfois douloureux? Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a même détruit intérieurement. Et aujourd'hui, je viens et je te demande de pardonner à cette personne. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est même possible? Aujourd'hui, je vais te parler d'un chemin qui libère, d'un chemin qui restaure, d'un chemin qui guérit. Le chemin du pardon. Salut, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien et que tout se passe bien dans ta vie. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, ici nous parlons de tous les sujets bibliques qui vont t'édifier, t'exhorter, te pousser à aimer Dieu davantage, te pousser à devenir une meilleure personne et te pousser à atteindre la destinée que Dieu a pour toi. Alors, si ça t'intéresse, je vais tout simplement te demander de t'abonner, de liker la vidéo, de partager également les vidéos qui sont intéressantes pour toi, pour que ça puisse ouvrir les yeux également de ceux que tu aimes, pour qu'ils s'abonnent et pour qu'ils soient également édifiés. Si tu es d'accord, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le non-pardon te pousse à être dans une prison invisible. Tu crois que tu tiens ton offenseur captif, mais c'est toi qui es captif. Tu n'as plus cette paix-là, tu n'as plus cette joie. Et chaque fois que tu penses à cette situation-là, c'est comme un poignard dans ton âme. Ça t'affaiblit, ça te rend triste et ça t'empêche de progresser. Écoute ce que la Bible dit un peu dans Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. L'amertume te fait croire que tu vis, alors qu'en réalité, tu ne vis pas. Tu es en prison. Tu te sens faible et elle ne fait pas que te blesser. Elle contamine ton âme. Elle contamine ta vie. Elle contamine même ton futur. Tu crois parfois que tu veux protéger ta dignité. Tu veux protéger qui tu es maintenant. Alors que laisse-moi te dire que ça te coupe de la guérison que Dieu a pour toi. Ça te garde dans cette prison invisible-là. Dans cette vidéo, je ne vais pas te demander de ne plus avoir mal. C'est impossible. Tu vas toujours avoir mal. Tu vas toujours avoir ce sentiment d'être fixé, d'être rejeté. Même Jésus a eu mal. Il a été trahi. Il a été fouetté. Il a été rejeté. Mais tu sais quoi? Suspendu sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'avait pas mal? Non, Jésus avait mal. Mais Jésus connaissait quelque chose de plus grand. Il savait, lui connaissait la puissance du pardon. Aujourd'hui, Dieu entend tes cris, Dieu entend tes pleurs. Mais Dieu veut te présenter quelque chose de plus grand. La liberté intérieure. Quelque chose qui va te pousser à vivre la plénitude de Dieu sur cette terre et à sortir de cette prison invisible-là. Quand on te demande de pardonner, ça ne veut pas dire qu'on cautionne le mal. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ce que ton offenseur a fait. Mais nous sommes en train de te présenter quelque chose de divin. La Bible nous dit, dans Romains 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quand tu pardonnes, tu déposes entre les mains de Dieu ton fardeau, ta douleur, ta souffrance. Et la Bible dit que Dieu est assez capable pour gérer nos problèmes. La Bible nous fait comprendre que il est très grave de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand tu déposes ce fardeau entre les mains de Dieu, il est capable et il va le gérer. Il va gérer ce problème, il va gérer ce fardeau. Et tu vas entrer dans la nouveauté de vie qu'il a pour toi, dans la paix qu'il a pour toi. Et parfois, quand tu refuses de pardonner, tu bloques Dieu. Tu empêches à Dieu d'agir dans ta vie. Dieu veut prendre la relève, il veut s'occuper de tes problèmes, de ton fardeau. Mais parce que tu veux gérer ça, tu veux avoir le contrôle, tu veux gérer ça par tes propres forces, par ta propre intelligence, tu bloques Dieu et tu l'empêches de te restaurer, tu l'empêches de travailler dans ton cœur. Alors, tu veux marcher avec Dieu, tu veux progresser dans ta vie chrétienne, tu veux avancer, tu veux que tu t'utilises pour être une solution, tu veux impacter les nations, tu veux être une bénédiction dans les vies de ceux que Dieu va envoyer vers toi, tu dois pardonner. La Bible nous fait comprendre, quand nous la lisons dans le livre de Marc 11, verset 25, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu
quand tu gardes rancune dans ton cœur, quand tu as un problème avec un frère, avec quelqu'un dans ton cœur, tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu. Rappelez-vous de la prière de Jésus. Il a dit, quand vous voulez prier, dites, pardonne-nous, comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que le pardon de Dieu que tu reçois est en étroite ligne, est proportionné au pardon que tu donnes également aux autres. Tu ne relâches aucun pardon à ceux qui t'ont offensé, tu ne reçois aucun pardon de Dieu. C'est très important. Dieu nous a créés pour sa gloire. Ça veut dire que si tu refuses de pardonner, tu ne pourras pas être utile entre les mains de Dieu. Dieu ne pourra pas te pardonner et ta vie sera inutile pour Dieu sur cette terre. Le fait de pardonner te libère également Dieu pour qu'il puisse agir librement dans ta vie, pour qu'au travers de toi, beaucoup d'autres personnes reçoivent sa paix et son amour sur cette terre. Le pardon, c'est un acte de foi, c'est un don spirituel. C'est quelque chose que tu peux faire qui débloque les opportunités extraordinaires que Dieu a pour toi. Mais parfois également, tu as du mal à pardonner. Tu ne ressens pas en toi cette flamme de pardonner. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit est en toi. Dieu est en toi pour te donner la capacité, la force. Tu dois aller vers Dieu et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner. Je veux pardonner à ce monsieur, je veux pardonner à cette femme, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Et tu verras Dieu venir dans ta vie, te donner la force de pardonner et d'avancer. Tu te souviens de Joseph dans la Bible? La Bible nous fait comprendre qu'il a été vendu, qu'il a été rejeté, et il a été emprisonné à tort. Mais quand il est devenu puissant en Égypte, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? Qu'il n'a pas voulu se venger de ses frères. Il a dit à ses frères, vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Et Dieu l'a restauré. Pourquoi? Parce qu'il a compris la puissance du pardon. Et Dieu a transformé sa douleur en témoignage. Dieu veut également transformer tes blessures, ta souffrance, ce traumatisme-là en un témoignage puissant. Pour que quand tu seras devant quelqu'un qui passe par les mêmes situations, au lieu de te lamenter comme cette personne, tu vas dire, moi, Dieu m'a restauré, Dieu m'a renouvelé. Je suis une nouvelle personne parce que Dieu a guéri mon âme. Et au travers de toi, cette personne-là pourra recevoir également la guérison de Dieu, le pardon de Dieu. Et cette personne-là pourra être relâchée de cette souffrance, de cette douleur-là, et elle va pouvoir avancer. Pourquoi? À ce moment-là, tu pourras être la solution de Dieu, tu pourras être le canal par lequel Dieu passe pour restaurer également les vies. Dépose cette blessure au pied de Jésus pour qu'il puisse transformer cette blessure-là en un témoignage remarquable. Tu sais comment pardonner correctement? Premièrement, tu dois reconnaître que tu souffres, tu reconnais ta douleur. Tu sais que ce qui se passe là me blesse, m'affecte. Tu pleures s'il faut pleurer, tu cries s'il faut crier, mais tu dois reconnaître ta douleur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que tu dois crier à Jésus. Crier à Jésus pour qu'il vienne te donner la force de pardonner. Tu dois prier et demander la force à Dieu de pardonner. Si ce fardeau est tellement lourd pour toi, demande à Jésus de te donner la capacité, la force de pardonner. Et il est en toi pour te donner cette force-là pour t'aider à pardonner. Troisièmement, tu dois déclarer ton choix de pardonner. Tu dois dire, je pardonne ce monsieur au nom de Jésus. Je pardonne cette femme au nom de Jésus. J'ai choisi de pardonner et c'est ce que je vais faire. Je pardonne. Cinquième chose, tu libères cette personne. Tu dois libérer cette personne de ton cœur. Ne plus penser à elle. Et chaque fois que tu repenses à cette blessure, tu vas sourire, tu vas rire parce que Dieu t'a déjà guéri. Tu libères cette personne de ton cœur. Ton cœur n'est plus rempli d'amertume et de rancune. La cinquième chose, c'est que tu dois prier pour celui qui t'a offensé. Oui, c'est ce que la Bible dit. Dans Matthieu 4, verset 40, dans Matthieu 5, verset 44. Je vais bien lire ce verset pour vous. Matthieu 5, verset 44. La Bible dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi tu dois prier pour cette personne? Tu pries pour cette personne pour que Dieu puisse restaurer sa vie, restaurer son cœur, pour que Dieu puisse guérir cette personne également, pour qu'elle ne fasse pas la même chose aux autres, cette chose qu'elle t'a faite, qu'elle ne puisse pas refaire la même chose aux autres. Tu pries pour elle pour que Dieu la délivre également, pour que cette personne soit délivrée, cette personne soit restaurée, cette personne soit transformée, pour qu'elle ne refasse plus vivre
à d'autres personnes ce qu'elle t'a fait vivre. C'est pour cette raison que tu dois prier pour elle. Si tu as été béni et que tu veux être délivré de ce fardeau-là, de ne pas pouvoir pardonner réellement, prions ensemble une prière de tout ton cœur qui te donnera la force de pardonner. Nous sommes dans la prière. Seigneur, je prie pour ce cœur qui est brisé. Je prie pour cette âme qui n'arrive pas à pardonner. Viens, Seigneur, remplir ton amour dans ce cœur. Donne, Seigneur, à ce cœur la force de pardonner. Parce que tu es ce Dieu qui guérit les cœurs brisés. Je prie pour ta guérison, ta restauration. Oh Seigneur, toi qui es là pour ceux qui pleurent, pour ceux qui crient vers toi, descends et agis dans leur vie. Que ce fardeau, Seigneur, soit ôté. Que cette difficulté à pardonner soit ôtée et qu'ils commencent à marcher, Seigneur, en nouveauté de vie. Qu'ils puissent être remplis de cette joie, de cette paix, de cette abondance que tu as pour elles. Que, Seigneur, cette personne puisse jouir de la paix, shalom, que tu as pour elle. Cette paix, Seigneur, qui a rempli les cœurs et qui nous permet de rester dans la joie, même dans les difficultés, qu'elle expérimente ça. Ta guérison, Seigneur, est garantie. Ta paix est garantie. Ton amour est garanti, Seigneur, au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Si tu as été béni et que tu ne ressens pas encore que tu as cette capacité de pouvoir pardonner, écoute à nouveau ce message et fais également cette prière et tu verras Dieu agir puissamment dans ta vie et te donner la capacité de passer à autre chose et de penser à cette histoire en riant et en rigolant. Pourquoi? Parce que Dieu t'aura déjà donné cette paix-là. Dieu t'aura déjà restauré et tu seras déjà en train de vivre, tu seras en train de vivre dans la nouvelle vie que Jésus a pour toi. Heureux ceux qui procurent la paix quand il sera appelé fils de Dieu. Sois béni, reste dans cette vérité, marche dans cette vérité et reconnais que Jésus t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi. Ne laisse pas le non-pardon t'empêcher de progresser et t'empêcher de toucher le cœur de Dieu. T'empêcher également d'être utilisé puissamment par le Seigneur Jésus-Christ. Il veut t'utiliser, il veut faire avec toi et il veut passer par toi pour être une solution. Pour que ton témoignage soit raconté partout et qu'il puisse bénir, guérir, édifier, exhorter des personnes qui vont venir à lui et qui vont abandonner cette blessure-là derrière eux. Reste dans la paix, reste dans la joie, prends bien soin de toi et on se dit à très vite pour une autre vidéo. La paix sur toi. Shalom.